Est-ce que le pervers narcissique culpabilise? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos ou de mes prochains audios. C'est une question qui revient régulièrement de victimes de pervers narcissiques, de savoir est-ce que le pervers narcissique culpabilise de ce qu'il me fait? Est-ce qu'il culpabilise de la souffrance qu'il engendre chez moi? Et la réponse est claire, nette et précise, non. Le pervers narcissique ne culpabilise pas. Il peut feindre cette culpabilité parce que tout simplement, en faisant croire qu'il culpabilise, il va vous faire réagir de la façon dont il a envie que vous réagissiez. Si à un moment donné, vous êtes vraiment dans cette phase de vouloir le quitter, vous le menacez, vous êtes prête à le quitter ou prêt à la quitter et qu'à ce moment-là, il comprend que vous êtes vraiment en train de lui échapper, il peut feindre ou elle peut feindre momentanément cette culpabilité. En disant je me sens coupable, je vois bien que je te fais souffrir, je vais changer, je te promets. Et là, si vous percevez effectivement qu'il a l'air sincère ou qu'elle a l'air sincère dans cette culpabilité, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va faire chez vous? Ça va vous maintenir dans la relation parce que vous espérez au fond de vous que la relation puisse changer. Vous espérez finalement qu'il ou elle va faire les changements nécessaires pour enfin vous apporter ce bonheur dont vous avez envie dans cette relation de couple. Or, ce n'est pas possible. Parce que tout simplement, pourquoi? Parce que pour culpabiliser, il faut avoir la capacité de se remettre en question. Et pour se remettre en question, pour le pervers narcissique, ce n'est pas possible. La remise en question n'existe pas pour le pervers narcissique. Il s'est construit sur une structure psychologique extrêmement rigide avec un ego surdimensionné pour ne pas aller voir ses souffrances à l'intérieur. Donc cette capacité finalement de se remettre en question peut nous amener à culpabiliser. Je vais culpabiliser à partir du moment où je vais remettre en question un acte, une parole, quelque chose que j'ai fait ou que je n'ai pas fait, qui a pu faire souffrir l'autre ou qui m'a fait souffrir moi. Et je peux avoir une culpabilisation en fonction d'une personne, je peux me sentir coupable par rapport à une réaction à la souffrance de l'autre, ou alors je peux aussi me sentir coupable par rapport à ma propre souffrance en me disant que j'aurais peut-être dû faire les choses différemment ou peut-être ne pas faire les choses. Enfin bref, ça demande déjà au préalable une capacité de remise en question. On le sait aujourd'hui, les pervers narcissiques ne se remettent pas en question. Donc, non, les pervers narcissiques ne peuvent pas culpabiliser parce qu'ils ne peuvent pas se remettre en question. Voilà, je viens de répéter cette information pour être sûr qu'elle est bien rentrée. J'espère que cet audio va pouvoir t'aider aujourd'hui si tu te poses encore cette question à mettre de la lumière peut-être sur certains fonctionnements, sur certaines incompréhensions, incohérences que tu vis aujourd'hui dans ta relation de couple, peut-être avec une perverse narcissique ou un pervers narcissique, et qu'à chaque fois finalement que l'autre te dit qu'il va changer, que l'autre te dit qu'il se sent coupable, ça dure peut-être une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine pour ensuite revenir inévitablement à leur comportement toxique. Voilà, ça va te permettre tout simplement de mettre de la lumière sur ça. C'est se dire qu'aujourd'hui, si effectivement tu es dans une relation avec un ou une pervers narcissique, tout simplement, la culpabilité ne fait pas partie de leur monde et que si ils te font croire qu'ils se sentent coupables, c'est tout simplement pour mieux te maintenir sous emprise, mieux te maintenir dans la relation pour éviter que tu leur échappes. Voilà, j'espère que cet audio va t'aider. N'hésite pas à la liker, n'hésite pas à commenter un maximum. Peut-être que toi, tu es tombé plusieurs fois dans ce piège de te faire apitoyer par la culpabilité de l'autre qui t'a maintenu dans la relation pour finalement te rendre compte que c'était que du vent et que c'était en aucun cas un sentiment sincère et que ça t'a bloqué peut-être pendant longtemps dans une relation en te maintenant avec la fausse culpabilité. Mets-moi ça dans les commentaires pour que les autres puissent tout simplement réaliser que oui, effectivement, tu n'es pas la seule, peut-être la seule ou le seul à vivre ce calvaire-là et à vivre finalement cette fausse culpabilité du pervers narcissique. Mets-moi ça dans les commentaires. En tout cas, aujourd'hui, si tu as besoin d'être accompagné au quotidien, j'ai mis une newsletter en place parfaitement gratuite dans laquelle tu recevras un mail, une astuce par jour pour t'aider à te libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. C'est parfaitement gratuit. Tu retrouveras le lien dans le descriptif de cette vidéo. Il te suffit de cliquer dessus, de t'inscrire et tu recevras dès demain ton premier mail. Mais pour les personnes qui veulent aller encore plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. On fera le poids sur ta situation et je t'expliquerai la stratégie la plus efficace, la plus rapide pour te libérer de ce type de relation d'emprise avec un pervers narcissique. Tu retrouveras également le lien dans le descriptif de cette vidéo. Il te suffit de cliquer dessus, tu seras redirigé vers mon agenda. Tu prends rendez-vous et je t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.